Oui, shalom à nous tous. Merci au pasteur Bolou pour ce programme. Je voulais partager avec nous sur le fils prodigue. Et j'intitule mon message Fils prodigue, revient à la maison. Nous sommes dans Luc chapitre 15, verset 12 jusqu'à 20 à 32. Vous pouvez lire pour comprendre l'histoire. Mais moi, je vais sauter le parti. Fils prodigue, c'est vous qui me suivez maintenant. C'est moi qui est en train de vous parler. Chacun doit se retrouver par rapport à son cas. Mais nous disons, fils prodigue, revient à la maison. Le premier thème de ce matin, c'est la repentance. Je voulais parler de ce fils prodigue. Dans Luc 15, 12, la Bible dit, à partir de 11, un homme avait deux fils. Le plus jeune d'entre eux dit à son père, donne-moi la part de bien qui me revient. Et il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, s'en alla dehors en un pays éloigné et loin de son père. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Nous allons sauter, et la Bible dit, et dans verset 17, la Bible dit, étant revenu à lui-même, il dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim. Il dit dans 18, je me lèverai et je m'en irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et devant le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Ce fils prodigue, la Bible dit, il a demandé sa part. La Bible appelle ça sa part, donc il avait le droit de la bénédiction, mais il était pressé. Il a demandé sa part, le problème n'est pas là. Le problème est que lorsque son père lui a donné, il a fait trois mouvements qui n'étaient pas bien. Le premier mouvement, la Bible dit, il est parti loin de son père. Donc il s'est éloigné de son père. Combien d'entre nous, après avoir reçu un miracle, après avoir été guéri de ta maladie, après avoir été béni, tu pars loin de Dieu. La bénédiction t'a séparé de Dieu. Tu n'es même pas revenu pour reconnaître la faveur divine, pour respecter le principe biblique, comme le Père vient de le dire, Bolou, que voilà combien d'entre nous, après être bénis, ils ne sont pas revenus pour payer la dîme, ils vivent plus dans la sainteté, comme la Bible le dit, qu'il est parti loin de son Père, vivant dans la débauche, dissipa le bien qu'il avait reçu. Des fois, la grâce que Dieu nous a donnée, on n'a pas bien servi, on n'a pas bien géré cette grâce en vivant loin. Toi qui étais séparé de Dieu. La séparation avec Dieu n'est pas physique. La séparation avec Dieu, c'est lorsque nous ne marchions plus conformément à sa parole. Lorsque nous ne respectons plus la parole, là, ça s'appelle, nous nous sommes séparés de Dieu. Jésus-Christ avait dit, c'est lui qui dit qu'il m'aime, il obéira à ma parole. Et lorsqu'il va obéir à la parole, moi et mon Père, nous venons chez lui, nous viendrons chez lui et nous allons habiter avec lui. Donc on est avec Dieu lorsqu'on marche conformément à la parole, lorsqu'on respecte la parole. Il est parti loin de son Père. Le problème était, tu es béni, il a reçu sa part, il devrait consommer ça, il devrait utiliser ça tout en restant attaché à son Père, mais lui, il s'est séparé de son Père. Donc nous sommes bénis, on est mariés, on travaille, on a la bonne santé, tout ce que vous pouvez avoir aujourd'hui. Vous êtes riche, vous êtes bien, vous êtes dans le bonheur, mais ne faites pas ces mauvais mouvements d'aller ou de vous séparer de Dieu, d'aller loin de Dieu, de vivre loin des principes bibliques, de vivre loin de la parole de Dieu. Ça va vous coûter trop cher parce que la Bible dit que ça lui a coûté. Et dans le verset 18, vous avez vu, il a commencé à souffrir jusqu'à ce qu'il a fait ces derniers mouvements que j'appelle le mouvement qu'il faut. Il est entré en lui-même. L'introspection, s'examiner. Dans ces moments de prière que nous sommes aujourd'hui, que chacun s'examine, que chacun rentre en lui-même pour réfléchir. D'où je suis tombé? Où est-ce que j'ai posé un acte qui était contraire à la parole? Revenez en vous-même et allez auprès de votre Père pour vous excuser.
il s'est revenu à lui-même, il est allé chercher son père, il a demandé pardon. Et la Bible nous montre, si vous descendez jusqu'en bas, la Bible nous montre que le père l'avait pardonné, l'avait encore accueilli. Si nous confessons nos péchés, si nous ouvrons nos cœurs et si nous les faisons avec sincérité, notre Père est fidèle pour nous pardonner. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Cet enfant prodigue n'avait pas caché. Il a dit clairement à son père, il a même utilisé le terme que je ne suis même plus digne d'être appelé. Combien aujourd'hui nous nous appelons pasteurs, nous appelons diacres, nous appelons chrétiens, diaconesses, mais peut-être on n'est plus digne d'être appelé serviteur de Dieu à partir du moment où nous ne marchons pas conformément à la parole de Dieu. Donc revenons à nous-mêmes, demandons pardon à Dieu et Dieu qui est fidèle, il nous pardonnera. Et le ciel qui était fermé, ce ciel-là peut encore se réouvrir encore pour vous et répandre encore la bénédiction. C'est un moment de réconciliation que chacun regarde sa manière de vivre et demande à Dieu pardon et revenir maintenant à la conformité de la parole de Dieu et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse, c'était votre serviteur, le pasteur Gédéon Ngongo depuis Kinshasa, RDC. Je voulais vraiment partager avec ça pour compléter notre moment de prière. Merci, shalom et bonne prière à tous. Merci.